Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la partie 2 des divisions. Aujourd'hui, nous allons aborder les divisions décimales, c'est-à-dire où il y a des nombres décimaux. Ou alors, dans le quotient, on peut avoir un nombre décimal. Pas forcément les nombres de la division, c'est-à-dire pas forcément dans le dividende ou dans le diviseur, mais le résultat sera un nombre décimal. On dit que l'on effectue dans ce cas-là une division décimale. Vous allez voir, c'est la même technique que pour les divisions qu'on appelle, nous, euclidiennes. Allez, prenons tout de suite un premier exemple. Je vais en faire 3, comme dans la première vidéo. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo sur comment poser une division, eh bien, le lien est en barre de description, n'hésitez pas. Allez, la première, nous allons faire 302,4 divisé par 6, par exemple. Donc, vous voyez, ici, j'ai un nombre décimal. Comme dans la première vidéo, je vais commencer par écrire la table de 6 à côté. Donc, 6 fois 1, 6, 6 fois 2, 12, 6 fois 3, 18, ce serait bien que j'écrive correctement, 6 fois 4, 24, et 6 fois 5, 30. Je n'écris que les 5 premiers. Si j'ai besoin de la suite, alors j'écrirai le reste. C'est juste pour gagner un petit peu de temps pour les élèves. Donc, je regarde le premier chiffre, A. Il est plus petit que 6, donc je vais prendre les deux premiers, 30. Et je cherche 30 dans la table de 6. Donc, voyons voir, qu'est-ce que l'on a? On a 30, bah parfait. C'est le 5e résultat. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'écris le 30 en dessous de ce 30-là. Je regarde combien il me reste. Il reste 0. On peut mettre 2 zéros. J'abaisse ensuite le 2, que j'écris à côté de mon premier reste. Et là, j'ai 2. Je n'abaisse pas tout de suite le 4. Je dois chercher dans la table de 2, dans la table de 6, pardon, ce qui fait 2. Or, il n'y a pas. C'est normal. Avant, il y a un 0. Ça, c'est le premier, enfin, c'est le 0. Donc, 0, il n'y a pas. Donc, moins 0, il me reste toujours 2. J'abaisse cette fois le chiffre ici qui est derrière la virgule. Donc, vous voyez, c'est la même technique. J'abaisse les chiffres. La subtilité, en fait, la différence avec les divisions euclidiennes, c'est-à-dire avec des nombres entiers, elle est là. C'est que j'ai abaissé le chiffre derrière la virgule. Et donc, cette virgule, je dois la placer dans le quotient. Parce qu'ici, je suis en train de partager ce que nous, on appelle les mathématiciens la partie décimale. Et je recommence. Je cherche 24 dans la table de 6. Il y a 1, 2, 3, 4e résultat. 6 fois 4, 24, moins 24. Et il me reste 0. La division ici est terminée. 302,4 égale 6 fois 50,4. Allez, on va faire un deuxième exemple. Allez, 4838 divisé par 4. Là, vous allez me dire, mais Gwendoline, il n'y a pas de nombre décimal. Le titre, c'est division décimale. Ah oui, mais c'est parce qu'en réalité, un nombre entier est un nombre aussi, c'est aussi un nombre décimal. C'est-à-dire, on peut lui donner une virgule. Ici, sauf qu'il n'y a pas de chiffre derrière. Donc, en fait, c'est un petit peu ridicule. C'est pour ça que la virgule, il la laisse tomber. On ne l'écrit pas. Mais en fait, il y a des zéros derrière que nous, on appelle des zéros inutiles. Il y en a une infinité. Là, je vais m'arrêter à 3, c'est déjà pas mal. Donc, dixième, centième, millième, je vous rappelle la position de ces chiffres. Nous, on a une numérotation de position, c'est-à-dire que chaque chiffre a une position un petit peu spéciale. Et j'écris la table de 4, j'allais commencer ma division, mais bien sûr, pour les enfants, on écrit la table de 4. Donc, 4 fois 1, 4, 4 fois 2, 8, 4 fois 3, 12, 4 fois 4, 16 et 4 fois 5, 20. Comme tout à l'heure, je m'arrête là. Si j'ai besoin, je ferai plus. Je regarde le premier chiffre. Ah, bon, bah, il est égal à 4, donc bah, du coup, je peux le prendre seulement. J'ai le droit, je ne suis pas obligée de prendre 48. Bon, c'est le premier résultat. 4 fois 1, 4, et il me reste 0. J'abaisse le 8. Je le place à côté. 8 dans la table de 4, 2 fois. 2 fois 4, 8. Oh, il me reste 0. J'abaisse le 3. Ici, je le place toujours à côté de mon reste. 3. 3, il est plus petit, vous savez, c'est le 0, il n'y a pas. Bah, il n'y a pas, donc je place un 0. 4 fois 0, je vais agrandir cette petite barre, ça fait 0. Il me reste donc 3. J'abaisse le 8. Je le place à côté de mon reste. J'ai donc 38. Ah, vous voyez, j'ai pas assez fait la table de 4, donc je vais la poursuivre ici.
Donc 24, toujours plus 4, 28, plus 4, 32, toujours pas assez, plus 4, 36, ah, je m'approche, plus 4, 40. Finalement, je l'écris entièrement, c'est pas grave. On peut aussi, hein. Si vos enfants préfèrent l'écrire entièrement parce que ça les perturbe de n'écrire que 5 résultats, il n'y a pas de souci, ils les écrivent entièrement. Allez, cherchons 38, eh bien, c'est 36 le plus proche, sans dépasser les 38, c'est donc le 9e résultat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois 4, 36, donc je l'écris là. Il me reste 2. Et là, je dois abaisser, oh, je n'ai pas fait mal écrire, le 0 qui est là, mais c'est le 0 qui est derrière la virgule, c'est-à-dire que je dois placer la virgule dans le quotient, qui est le résultat de la division. J'écris quand même mon chiffre, je cherche 20 dans la table de 4, oui, c'est le 5e résultat, 5 fois 4, 20. Il me reste 0, ah, je vais prolonger ma petite barre de division. J'abaisse, alors là, le 0, vous voyez, je pourrais abaisser les 0, mais j'aurai tout le temps 0. Du coup, les deux 0 que j'ai ajoutés, ils servent strictement à rien, mais ça aurait pu aider les enfants si on n'avait pas eu 0 comme résultat. Là, j'ai 0, la division est terminée. Ah mince, d'habitude c'est en orange, c'est pas grave. Voilà. Je suis désolée si vous entendez un petit peu de bruit, il y a des travaux à la maison. Allez, on va tout de suite faire un 3e exemple. Allez, pour le 3e exemple, nous allons prendre 489,7 divisé par 0,3. Alors, là, je fais cet exemple parce qu'on m'a déjà demandé sur ma page Facebook. D'ailleurs, si vous ne me suivez toujours pas sur ma page Facebook, n'hésitez pas à aller voir en barre de description. Il y a aussi le lien. Je poste des petits réels et je poste aussi des fichiers. Tout ça, totalement gratuitement. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Ici, c'est un petit peu compliqué, ce genre de division. Je ne vais pas du tout écrire à la table de 3 ici. Ce qu'on va faire, en réalité, c'est qu'on va multiplier chacun des deux nombres. Je regarde ici dans le quotient combien, quelle couleur je vais le placer. Je ne sais pas, j'hésite. Non, c'est pas grave, je vais réfléchir après pour la couleur. J'ai un seul chiffre après la virgule. C'est-à-dire que je dois multiplier par 10. Si j'en avais eu 2, par exemple 0,38, j'aurais dû multiplier par 100. Si j'avais eu 3 chiffres tels que 387, 0,387, j'aurais dû multiplier par 1000. Mais là, j'ai un seul chiffre, donc je vais multiplier ces deux nombres par 10. Et pour multiplier deux nombres par 10, eh bien, il suffit de décaler la virgule vers la droite. Donc la virgule, je vais l'enlever. Hop, je vais mettre un petit coup de souris. Hop, tac, tac. Et je vais la décaler vers la droite d'un rang. Donc elle va arriver derrière ici et derrière là. On se retrouve avec 4897. Je peux rajouter, allez, 3 zéros toujours pour m'aider. Et là, finalement, on se retrouve avec le nombre 0,3. C'est-à-dire le nombre 3, le 0 étant inutile. Là, la virgule, elle ne sert à rien puisque je n'ai pas de chiffre derrière le 3. Je l'enlève. Finalement, la division du début revient à faire 4897 divisé par 3. Donc, je vais réécrire la table de 3. 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9, 3 fois 4, 12, 3 fois 5, 15. Comme d'habitude, alors moi j'adore écrire que les 5 premiers. Hein. Je ne répéterai jamais assez, si vos enfants aiment l'écrire jusqu'au bout, ils l'écrivent jusqu'au bout, il n'y a vraiment pas de souci. Allez, je regarde le premier chiffre. Est-ce qu'il est plus petit ou plus grand que 3? Ah, il est plus grand. Bon, bah, je peux le prendre tout seul alors. Allez, je l'entoure. Je vais chercher dans la table de 3 le résultat qui se rapproche de 4. C'est 3. Donc le premier résultat. 3 fois 1, 3. J'enlève 3, il me reste 1. Et vous voyez, en fait, ça revient à la même chose. À chaque fois, j'abaisse le 8. Dans la table de 3, est-ce que j'ai 18? Ah, je dois continuer. Donc, on était à 5. 3 fois 6, 18. Ah, bon, je m'arrête tout de suite. Le voilà, c'est le 6e résultat. 6 fois 3, ça fait 18. Donc, il me reste 0. Et on continue, ainsi de suite. J'abaisse le 9. Est-ce qu'il y a 9 dans la table de 3? Oui, c'est le 3e résultat, puisque c'est 3 fois 3. 9, il me reste 0. J'abaisse le 7. Je cherche 7 dans la table de 3. Bon, il n'y a pas, mais il y a 6 qui se rapproche le plus, toujours sans dépasser. 3 fois 2, donc 6. Il me reste 1. Et là, j'abaisse le 0 qui est derrière la virgule. Cela veut dire que je dois ici mettre la virgule dans mon quotient. Et on continue, on cherche dans la table de 3 un résultat qui se rapproche de 10. J'ai 9, donc 3 fois 3, 9. Il me reste 1. J'abaisse mon 0.
Est-ce que 3 x 3, 9, il me reste 1. J'abaisse mon 0, j'ai encore 10. Bon, bah c'est toujours 3, hein. 3 x 3, 9. Ah, bah, je vais y arriver. Mon cerveau, il va trop vite. Ah, je me retrouve encore avec 10. Vous voyez sûrement où je vais en venir. 3 x 3, 9. Bon, cette division, visiblement, elle semble ne pas se terminer. Donc, je ne vais pas aller plus loin. On s'arrête là. Et maintenant, regardez si on le fait à la calculatrice. Donc, 4897 divisé par 3, on a dit 1632,33333. En fait, on n'aurait que des 3 puisque à chaque fois, on se retrouve avec 10 moins 9, 1, on abaisse un 0, etc. Puisque là, je n'en ai mis que 3, mais en fait, il y en a une infinité de 0. Enfin, il y a un nombre fini de chiffres après la virgule, mais un nombre de 0, on peut avoir 10 0 derrière la virgule si on veut, mais on peut aussi en avoir 100. Donc, on s'arrête. Et donc là, par contre, on ne peut pas écrire 2 égales, mais à l'écrit, nous pourrions écrire, je préfère de l'autre côté, 4897 divisé par 3 est environ égal, ce petit symbole ou deux petites vagues aussi, à 1632, puisque le résultat que j'ai trouvé, je vais marquer virgule 3. Allez, on a dit qu'on était avec les nombres décimaux aujourd'hui. Ce nombre-là, il est plus proche de 1632,3 que de 1632,4. Ici, 4 dixièmes, 3 dixièmes, voilà. J'ai donné un arrondi. On verra peut-être dans une prochaine vidéo les arrondis et les troncatures qui sont également au programme de 6e, ou au moins du cycle 3. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les divisions décimales vous a aidé une fois de plus et pourra aider vos enfants également. Moi, je vous dis merci encore une nouvelle fois pour vos j'aime, pour vos abonnements. D'ailleurs, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés et qui ne sont pas sur Facebook, tout est en barre de description, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, il n'y a pas de souci. Je répondrai avec plaisir à tous vos commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!